Hello, c'est une nouvelle vidéo de la Grand Jour Rénovation et qu'est-ce qui va se passer si ce n'est que j'ai cassé un peu mes lunettes? Qu'on va faire des cloisons puisque la douche a enfin à peu près une forme de douche et surtout un peu de maçonnerie et du bois. Plan de travail en bois pour la salle de bain, il n'est pas fini mais c'est pas grave, c'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Go! Ah, chaton, t'es déçu, hein? T'es déçu, tu peux plus sortir, hein? J'ai quand même bien tartiné en frein à vapeur dans tous les sens pour étancher à l'air l'ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Pom? T'es en bad, Octave. Octave, t'es en bad. Hier soir, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans l'avancement de cette maison. J'ai posé le premier montant, le fond de la douche. Bon, on a un petit problème. Là-bas, c'est la douche. Ici, c'est mon petit sucre. Et là, c'est la charpente de notre maison. Pour faire la séparation de la partie douche avec la partie dressing, on avait prévu de mettre un petit bout de cloison. Quand on met un niveau pour essayer de chercher la verticale, là, la charpente est pas droite du tout. Si on met une lisse sur cette entrée-là, et la lisse haute, elle tombe à l'extérieur de cette entrée du haut. Donc, est-ce qu'on se chauffe à se faire une petite cloison penchée vers nous? On a l'impression d'être ivre. Ça va être un peu bizarre, quoi. C'est bien dans ta douche? Oh bah c'est solide. Ah ouais, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, Carrément. pas droit que ça. Hier, j'ai plaqué ici et j'ai pas trop expliqué ce que je faisais tant que la plaque était pas mise parce que j'ai fait quelque chose d'absolument pas conventionnel. J'ai fait une cloison avec des fourrures. Je pense que c'est interdit, sauf que ici on s'en fiche un peu parce qu'on est dans la charpente. Et le problème qu'on avait avec des gros morceaux, c'est qu'on risquait de pas pouvoir faire une cloison droite entre le bas et le haut. Ça se tient en fait vachement bien. Oups. Alors ça, c'est le futur propriétaire. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Le mec est un peu chez-père, en fait. Il pense qu'il a acheté notre maison, mais dans le futur. Alors ça peut pas marcher, il a une veste des années 80, le gars. C'est peut-être des années 2080. Peut-être. Ça ne va pas du tout. Cloison autoportante en fourrure, enfin, mais c'est pas possible ça. Ne me parlez pas sur ce ton. Ok, je descends d'un ton. C'est une bonne blague, j'avoue. Allez, je pars. Excellent. C'est la première fois qu'on met du placo sur les barres de toit. Tiens, il a cru qu'on l'avait abandonné. Attends mon gars, je suis en train de raconter des trucs. Oh mais... Un petit bout de bois comme ça pour éviter que le devant soit trop souple et donc risque de s'envoler. Colonne carrelage, du rail à nouveau, 3 fois plus cher que 2020. Des accessoires de carrelage et compagnie là et des vis à placo. Extracteur du coup pour l'air humide qui est justement pile au-dessus de la douche, donc ça va vraiment être efficace je pense, et ça redescend jusque là pour aller récupérer à l'étage du dessous la douche qui sera là aussi. Alors, vas-y, montre-moi là la poussière dont tu es composé. Est-ce qu'on voit la marque de ta bague? Oui, là. C'est C'est ça. Elle est à l'envers. Ah. C'est sucré par des trucs, épisode 2. Ta chaise, elle fonctionne plus. Ouais. Tout à l'heure, t'as aspiré, et ça aspirait plus. Et d'un coup, il y a eu un nuage de poussière dans toute la maison. De poussière d'enduit. Et moi qui ne supporte plus la poussière depuis peut-être bien 6 mois maintenant, j'étais un peu crispé.
je vois qu'il y a de la peinture blanche qui est bien ouverte, je vois qu'il y a un pan qui est bien peint, et je vois surtout qu'il y a une caméra timelapse dans l'oubli quoi, t'as rien filmé. Je me suis occupé de faire un petit peu de place ici, et ben maintenant je vais surtout sortir de la tarte du four, et puis après je vais m'occuper de faire de la maçonnerie pour remplir tout le trou qu'il y a là. Oula bah oui il est temps là. J'ai retaillé un petit bout de bois, je pense qu'il fait allez, 30 grammes, tellement il est vide quoi. Donc j'en profite de refaire un appui sur la poutre parce que là on est en train de porter un méga entrée de 7 mètres de long quoi. Et un beau carnéa là-bas, très beau carnéa. Bon, la meuf là-haut, elle ratisse tranquillement pendant que moi je fais de la maçonnerie, mais comme elle a un petit point de vue en hauteur par rapport à moi, elle a constaté une sacrée bourde que je viens de faire. C'est que j'ai calé une bonne petite pierre là-bas dans l'angle, sauf que, en fait, j'avais mis cette gaine-là de côté pour pouvoir travailler et finir de poser proprement le frein vapeur et compagnie. Sauf que maintenant qu'il y a une pierre, celle-là, je peux plus la rentrer derrière. Donc, il faut que j'enlève ce que je viens de faire et je suis un peu déçu quand même. Bon, j'ai tenté de faire un truc là quand j'ai scellé mes dernières petites pierres, c'est que j'ai voulu faire une arase en utilisant une lame de parquet pour en fait venir écraser tout le lit de mortier que j'avais mis. Bon, c'était beaucoup plus galère que ce que je pensais. Puis je vois que ça tient pas trop bien et puis qu'en plus avec l'humidité, à mon avis, ça doit se lever un petit peu. Enfin bon, bref. Mais c'est pas grave, on verra le moment venu à quoi ça ressemble. Ok, je vais commencer par le couper en deux à la bonne longueur. Du coup, là, j'ai une partie, ce sera le plan de travail de salle de bain. Et puis l'autre partie, je vais voir comment je vais m'en dépatouiller.
c'est le moment hyper excitant où en fait on va passer de cette face sale à cette face propre et lisse, et surtout je me suis gardé pour la fin la partie qui était la plus propre, la plus dessinée en fait. Ok, je suis de retour à l'atelier. Mes copains menuisiers ont défait du coup l'installation là. Bah nickel, c'est bien accroché. Si ce n'est qu'ils m'ont mis en garde sur les grosses rainures comme ça là. Là ils m'ont dit qu'il fallait même couper tout ça pour pouvoir refaire proprement en fait la jonction quoi. Donc ça compromet le nœud qui est là, que je trouve magnifique. Tout ça de toute façon c'est trop fin. Ils m'ont trouvé des chutes qui sont quasiment de la même épaisseur là, que je pourrais redescendre à 55 aussi. Et donc j'aurai un plan de travail qui fera quasiment 55 cm de large, et ça c'est bien. Mais bon, ça c'est un même arbre, et puis ça c'est des autres bouts quoi. Donc c'est pas non plus le même effet, mais c'est pas grave. Bon, je suis bien content, j'ai réussi à faire mon truc. Donc les deux dernières lames, c'est nickel. Un peu plus compliqué avec celle-là, mais bon, ça s'ajuste aussi, on verra bien quoi. Sachant que ça, c'est un panneau qui était déjà collé et qui est énorme, alors que celles-ci sont beaucoup plus fines, elles se travaillent beaucoup mieux là avec la machine, enfin c'est plus facile à passer dedans. Ça c'est la toupie, je suis bien content, j'ai réussi à régler ça tout seul comme un grand, sachant que tout ce bordel ça se démonte, que c'était pas ça qui était mis là, c'est pour faire le profil en dents de scie. Du coup j'ai réajusté des petites choses, donc j'ai pas filmé parce que c'est un peu technique, on n'y comprend pas grand chose, et puis régler la hauteur, ça là-haut là, tout ça pour qu'en fait la découpe en dents de scie soit parfaite dans un sens et dans l'autre. J'ai le souvenir qu'il fallait que ce rebord-là soit de la même épaisseur hop, que celui-ci. Ma caméra elle est un peu fatiguée. Du coup je suis bien content, donc je collerai ça plutôt demain, parce que là en fait il est bientôt 21h, j'ai envie de rentrer chez moi. Et voilà. Ok, ça c'est fait. La question est-ce que je vais réussir à porter tout seul ce plateau? Parce que en fait maintenant qu'il y a ça en plus, c'est déjà super lourd, c'est quand même costaud, hein, c'est du plateau en 55, hein, il fait 1m75 aussi de long. Et maintenant là je l'ai ramené pour pouvoir faire ces petits ponçages à la calibreuse qui permettra du coup d'aplanir parfaitement les différentes ponces. Incroyable ce qu'on peut mettre dans une Chevrolet. Ouh, elle a changé de couleur cette Chevrolet, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah mais oui, c'est ma nouvelle Chevrolet. S comme Sandero. Ok, j'ai positionné le plan de travail comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Je pense que ça devrait être pas mal. Petit bol factice, puisqu'il n'y a toujours pas le trou, ni les adductions d'eau, ni rien, mais bon bref, ça permet de visualiser. Je crois que je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce qu'en fait c'est pas fini et puis on est bientôt à l'heure de la publication, donc ciao, arrivederci. Ça ne va pas du tout.